Le volume des solides décomposables. La nature ainsi que les humains créent toutes sortes de formes plus ou moins complexes. Souvent, ces solides complexes sont décomposables en solides plus simples, comme un cylindre, un prisme, une sphère, un cône et une pyramide. C'est de cette façon que l'on peut calculer plus facilement leur volume et leur aire totale. Un petit rappel, l'aire totale d'un solide décomposable n'est pas la somme ni la différence des aires totales des solides qui le composent. Il est très important de retenir que pour calculer l'aire totale d'un solide décomposable, il faut toujours calculer seulement l'aire des surfaces qui sont visibles. Travaillons maintenant l'exemple suivant de la boîte à lunch. Une boîte à lunch en métal a la forme et les dimensions représentées ci-contre et le couvercle est un demi-cylindre. Quel est le volume de cette boîte? Dans tes calculs, néglige la poignée et arrondis tes calculs au millième près. Alors, le volume total de cette boîte à lunch se calcule en prenant l'espace qui est occupé par le prisme à base rectangulaire que tu as sur le dessous de la boîte à lunch, ce qui se calcule par le volume du prisme, auquel tu vas ajouter l'espace occupé par le demi-cylindre qui a été déposé par-dessus en calculant le volume de ce demi-cylindre-là. Donc, la formule nous permettant de calculer le volume du prisme est toujours l'aire de la base multipliée par sa hauteur. Et la formule nous permettant de calculer le volume d'un cylindre, c'est toujours l'aire de la base. Comme la base du cylindre est circulaire, c'est donc pi r carré multiplié par la hauteur. Mais comme nous avons seulement que la moitié d'un cylindre, nous devons prendre notre formule et la multiplier par une demi, ou bien la diviser par 2. Maintenant, l'aire de la base de notre prisme, comme c'est un prisme à base rectangulaire, nous avons plusieurs possibilités. Alors, nous pouvons prendre la base qui est ici, c'est-à-dire le rectangle mesurant 17 de longueur par 14 de largeur. Nous aurions pu prendre également la base en dessous ou bien la base qui serait le rectangle ici sur le côté. Alors, supposons que nous prenons la base que je viens d'assurer en bleu. Alors, l'aire de ce rectangle-là se calcule en faisant 17 multiplié par 14, puisque c'est longueur fois largeur, multiplié par la hauteur. Alors, comme j'ai choisi cette base, la hauteur de mon prisme sera donc de 27 cm, puisque la hauteur correspond toujours à la distance entre les deux bases du prisme. À titre d'exemple, si tu avais choisi la base en dessous de ton prisme, tu aurais fait l'aire de la base qui aurait été 17 multiplié par 27. À ce moment-là, comme ta base est en dessous, l'autre base sur le dessus de ton prisme, la hauteur aurait été donc de 14 puisque c'est la distance entre tes deux bases. Alors, tu remarques que tu obtiens le même produit puisque tu as vraiment les trois mêmes facteurs, mais comme la multiplication elle est commutative, ça nous donne exactement
le même résultat. On poursuit maintenant avec le volume de ton demi-cylindre. Alors, notre rayon. Alors, comme notre diamètre ici de notre demi-cylindre est de 17 cm, notre rayon est de 17 demi. Mais comme la formule me demande de l'élever au carré, ce rayon, je dois le mettre entre parenthèses pour pouvoir l'élever au carré. Alors, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, comme ma base est ici, la hauteur sera donc encore une fois de 27, puisque 27 correspond à la distance entre les deux bases du demi-cylindre. Et tu es en mesure de poursuivre en pensant arrondir tes calculs au millième près. J'aimerais simplement te donner le raisonnement d'une autre façon qu'on aurait pu prendre pour calculer le volume de la boîte à lunch. Alors, tu aurais pu considérer cette boîte à lunch-là comme étant un seul prisme dont toute cette surface aurait été la base. Alors, je vais simplement faire le raisonnement. Alors, le volume total se serait calculé par la formule du volume d'un prisme, c'est-à-dire l'aire de la base multiplié par la hauteur. Mais cette fois-ci, ta base étant tout ce que j'ai assuré en rouge, à ce moment-là, tu aurais eu l'aire d'un rectangle à additionner à l'aire d'un demi-cercle. Alors, ça t'aurait donné l'aire de ce qui est assuré en rouge. Alors maintenant, comme tout ça, c'est ta base, ta hauteur sera donc de 27 puisque c'est la distance entre tes deux bases. Alors, tu aurais pu calculer l'aire de ton rectangle, 17 multiplié par 14, plus l'aire de ton demi-cercle, pi r carré divisé par 2, et tout ça entre parenthèses pour pouvoir par la suite multiplier par la hauteur de 27. Donc, ça aurait été une autre possibilité pour calculer le volume de la boîte à lunch. Donc, finalement, calculer le volume total d'un solide décomposable, c'est beaucoup plus simple que de calculer l'aire totale parce qu'il s'agit tout simplement de faire la somme ou la différence des solides, pardon, pas des solides, mais des volumes des solides qui le composent. Allons maintenant travailler l'exemple suivant. Calcule le volume de ce solide troué, sachant que le prisme a 36 cm de longueur, 11 cm de largeur, 12 cm de hauteur et que le cylindre a un rayon de 2,5 cm. Arrondis tes calculs au millième près. Alors, le premier réflexe que tu devrais avoir serait d'aller placer tes différentes mesures sur ton dessin. Alors, le prisme a 36 cm de longueur, donc le côté le plus long est celui-ci, donc 36 cm. 11 cm de largeur, la hauteur est de 12 cm et le cylindre a un rayon de 2,5 cm. Alors, nous pouvons bien voir que le cylindre a la même hauteur, comme c'est un trou que nous avons fait dans le prisme, le cylindre a la même hauteur que notre prisme. Donc, nous avons ici une hauteur de 12 cm. Alors, pour ce qui est de calculer le volume total de ce solide troué, alors il s'agit de calculer l'espace qui est occupé par le prisme, donc le calcul du volume du prisme, qui est ici un prisme à base rectangulaire.
auquel nous allons tout simplement soustraire le volume du trou qui a la forme d'un cylindre. Donc, nous devons soustraire le volume d'un cylindre. Étape suivante, on indique nos formules. Donc, le volume d'un prisme se calcule toujours par l'aire de la base multiplié par la hauteur. Et le volume de notre cylindre, l'aire de la base qui a la forme d'un cercle, donc pi r carré, multiplié par la hauteur. Donc, tu peux maintenant remplacer par tes mesures. Alors, comme c'est un prisme à base rectangulaire, nous pouvons choisir n'importe quelle base. Alors, supposons que nous choisissons la base en dessous. Son aire se calcule en faisant 36 multiplié par 11. Alors, comme notre base est en dessous, la hauteur est donc de 12, puisque c'est la distance, pardon, entre nos deux bases. Et on soustrait le volume de notre cylindre, donc pi multiplié par notre rayon, qui est de 2,5 élevé au carré. Et la hauteur de notre cylindre est la même que celle de notre prisme, donc 12. Alors, tu es maintenant capable de faire le calcul. J'aimerais simplement que tu fasses le parallèle avec le calcul de l'aire totale. Donc, on a mentionné précédemment que le volume est beaucoup plus simple. Nous avons qu'à additionner les volumes impliqués ou bien soustraire, comme dans ce cas-ci, puisque nous avons un trou. Mais l'aire totale, si on se souvient bien, c'est pardon, nous devons considérer les surfaces qui sont visibles. Alors, nous avons ici l'aire latérale du prisme. Ensuite, nous avons 2 fois l'aire de la base du prisme. Nous avons les deux bases qui seraient à considérer. Il faudrait enlever 2 bases du cylindre puisque les cercles ne peuvent pas être considérés dans l'aire totale. Et il faut surtout pas oublier d'ajouter la surface qui est à l'intérieur du cylindre, qui est une surface visible, qui est finalement l'aire latérale du cylindre. Alors, tu remarques bien que le travail du volume est vraiment beaucoup plus simple que le calcul de l'aire totale. Passons maintenant à ton tableau résumé dans lequel tu vas pouvoir indiquer toutes les formules de volume, d'aire latérale et d'aire totale. Prends maintenant quelques minutes pour compléter ton tableau en y indiquant chaque formule dans les cases appropriées.